Salut à toutes et à tous. Et oui, c'est mon retour, Lulu la bricole, une fois de plus. J'ai encore des travaux à faire sur le Zafira. En pièce d'usure, hein, c'est normal. Donc là, cette fois-ci, c'est le bras de suspension. Donc voilà, c'est lui. Tout ce morceau-là. Bras de suspension sur le Zafira Tourer. Voilà. 2 litres CDTI 136. Un Zafira Tourer C. Donc à savoir que j'avais été dans un centre auto pour faire mes pneus. Parce que les pneus je les fais pas moi-même, hein, je les fais faire. Et il m'avait dit que il y avait les bras de suspension à faire. Et il m'avait fait un devis. Le devis au total il était de 700 €. Bon, dedans il y avait un parallélisme. Donc on peut enlever 70 € de parallélisme. Mais bon, ça fait quand même 630 € sans le para. À savoir qu'un bras de suspension, il me le facturait 230 €. Voilà la bête. Donc, même marque. Hein, même marque que celui facturé par le centre auto. Pièce neuve. Je l'ai eu à 107 € exactement, TTC. Pièce. Donc j'ai changé le côté gauche. Là, je vais vous montrer le côté droit. Hein. Quand même, bon, bah, 107 €, faut se dire que j'en ai eu 2 pour le prix d'un. Puis la main d'œuvre, 90 € par bras de suspension. Donc voilà, si vous voulez vous mettre un petit peu d'argent dans les poches, il y a de quoi faire, mais bon, c'est faisable. Alors en priorité, on va démonter. Là, j'ai démonté. Hop. Désolé, je voulais pas vous montrer. J'ai démonté le petit écrou du cardan. Alors, sur le Zafira 232 clé à choc. Donc j'ai démonté ça. Bon, elle vient bien, hein. En général ça vient bien. En étonnant, il n'y a pas de goupille sur ces modèles là. Il n'y a pas de goupille du tout, il n'y a rien. C'est juste vissé comme ça. Donc je vais désaccoupler donc ici cet écrou là, je vais désaccoupler la rotule de direction. Voilà. Là ici on va laisser accoupler la rotule de barre stabilisatrice. Il n'y a pas besoin de la désaccoupler, hein. On va desserrer ce petit écrou ici là. Je vais essayer de vous montrer. Donc, ici, en fait, c'est l'écrou qui sert la rotule de suspension. Donc on le desserre, on l'enlève et on enlève le boulon aussi. D'accord. On vient dégager tout ce qui est tout le circuit de câblage ici. Hein, c'est des petits clips, hein, il suffit de les enlever. C'est le capteur ABS. Hein, je vais vous faire voir au-dessus où il est fixé. Alors, le capteur ABS, il est ici. Voilà, c'est lui. Alors, je ne sais pas si j'ai arrivé à faire le point, si vous voyez quelque chose, mais en tout cas il est là. Hein, ici. Voilà, ça c'est le capteur ABS. Ensuite, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir desserrer ici et là, enfin on va même les enlever. On va enlever les écrous. J'enlève le boulon du dessous, je laisse le boulon du dessus. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que en fait, votre pivot il va voyager en fait, hein. Il va être libre et il va falloir le pivoter sur le côté pour, je vous montre ça, avoir accès. Je vais vous faire comme ça. Ici. Alors, on va essayer d'aller en dessous de la voiture. Là ici, vous avez une fente. Hein, il va falloir rentrer un burin là-dedans de façon à écarter cette fente là pour libérer
la rotule de suspension parce qu'elle est vraiment bien prise dedans. Hein. Et puis elle est assez haute donc elle rentre bien à l'intérieur. D'accord. Donc il va falloir faire ça. Parce que sinon vous n'arriverez pas à la dégager. Donc moi ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais mettre du dégrippant à l'intérieur hein, de façon que ça pénètre bien dans la rotule. Comme ça va la soulager un petit peu. Et une fois que vous avez bien écarté, vous prenez juste un petit pied de biche, vous faites un petit levier ici, là, ici comme ça va tout seul. Ça va tout seul. En tout cas, côté gauche, ça a été tout seul comme ça. Donc, ensuite, il va falloir désaccoupler ces deux écrous là. Vous avez les boulons en dessous, hein. C'est facile d'accès. Voilà. Pour moi, je les enlève à la clé à choc. On enlève ces deux là. Et on va venir enlever celui-là. Ah. Je sais pas si on voit très bien là comme ça. Je vais le mettre tout près. Voilà, elle est là. Donc on enlève ici l'écrou. On enlève le boulon. Peut-être de l'autre côté, vous verrez mieux. Comme ça. Voilà. Une fois que ces deux parties-là sont désaccouplées et que la rotule est dégagée du pivot, le bras de suspension il vient tout seul. Tout seul. Donc je vais essayer de mettre la caméra sur un pied et puis d'en filmer le maximum pour que vous ayez le maximum d'infos visuelles. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, chez les Allemands, ils aiment bien les tailles un peu bizarres. Il y a du 15, il y a du 18. Donc préparez-vous à avoir des outils en 15 et en 18 parce que là-dessus, c'est pas beaucoup de 16, 19 ou 17. Hein, on n'est pas chez les Français, on est chez les Allemands, donc parce que bon, celle-ci ne fait pas encore partie du groupe Stellantis. Voilà. Donc par exemple ici, rotule de direction 18. Voilà, rotule de direction elle est dégagée. Pas oublier de mettre un coup de dégrippant au niveau de la rotule. Ensuite, vous voyez mon pivot il est libre, hein. Il tourne facilement. Là ce que je vais faire c'est que je vais dégager le câble ABS. C'est des petits clips, hein, vous verrez par vous-même. Voilà. Alors, bon, un petit torx. Hop. On vient dévisser le capteur ABS. Que je vous ai montré tout à l'heure. On vient le mettre de côté. Voilà. Ensuite, je vais venir dégager. Alors, la vis, la fameuse vis ici, c'est la vis de rotule de suspension. À savoir qu'ils mettent du frein filet dessus, hein. Donc elle risque d'être collée un peu.
Que ce soit à la main ou à la clé à choc, de toute façon, il y aura une résistance. On va être sur du 15. Voilà. En recul de suspension, on est sur du 15. Ça va bien. Et voilà, je ferai un filet. Moi, je la nettoie avant de la remonter. Et remettre du frein filet. Donc voilà. Je profite d'avoir le trou des trousses. Donc aussi un peu d'événement. Voilà. J'utilise un burin comme ça. Là, je vais venir frapper ici derrière, dans la fente. Voilà. Je vais le faire de l'autre côté. On repart encore sur du 18. Je prépare une petite pièce pour poser mon pivot sur le côté parce qu'il est lourd. Comme j'ai laissé l'ensemble pivot, étrier, disque, c'est assez lourd, donc pour pas tirer trop fort sur le flexible de frein, je prépare des petites pièces sur le côté de façon à venir voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dégager ça. Hop là, ça c'est fait. Faire levier sur le cardan parce que un peu de mal à sortir. Voilà, le cardan on le met sur le côté comme ça. Il est venu. En fait, il faut le lever parce qu'il est lourd. On se rend
pas contre, mais c'est plus le poids qui gêne que la rotule qui se bloque. Voilà. On a l'air à peu près calé. Je vais dévisser ici et là. Et au-dessus aussi. Une clé plate 18. Et de une. Ça, je vais les retirer. Dessus. Voilà. Et maintenant, je vais les retirer là-bas. Celle-là, là-bas. Sur la barre visuelle. On va montrer ça. Ça va pas être facile quand même. Quand même, je vais laisser la caméra. Et là. Et là, on y va tout doucement hein, avec la clé. Voilà. Alors j'aurai une clé plate appliquée, ça irait mieux. Ça je vous garantis. Bon là faut que je tienne de l'autre côté parce que j'ai ma clé qui bouge. Donc on dessert ça, on tire le boulon. Puis après on n'a plus qu'à faire l'extraction du bras de suspension. Ensuite, il suffit de retirer le bras de suspension. Voilà. Alors d'origine il y a un petit clip ici, un petit clip là. Ça je vais les récupérer, je vais les mettre sur le bras de suspension neuf. Hein, de façon à pouvoir glisser mon câble de capteur ABS. Tada! Un bras de suspension tout neuf. Donc là-bas, opération inverse. Hein. On fait le bras de suspension dans son mouvement d'origine. Voilà. Alors, chose que j'ai fait tout à l'heure mais que j'ai pas fait là. Des fois il y a des petits graviers. Alors. Voilà. Il est rentré tout seul. Hein.
bien remettre notre tige filetée. Qui rentre tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. Si ça force, c'est pas normal. Voilà. Celui d'à côté. On tapote un peu dessus. Ça le met en place. Voilà. Tac. Voilà, voilà, voilà. Là, je reprends ma clé de 18 plate avec la clé à choc. C'est un serrage, mais bon. C'est bon. Bon, maintenant, je vais de nouveau m'embêter avec celui-là là-bas. Hein. Vous doutez bien. Hein. Il va falloir que je maintienne d'un côté et que je vise de l'autre, mais tout à la main. J'ai pas beaucoup d'écart pour passer une clé, donc il faut un peu de patience. De toute manière, si on fait de la mécanique et qu'on n'est pas patient, on va faire. Alors là, c'est vrai qu'une clé plate à cliquer, je pense que ça aurait été d'une aide précieuse. Celle-là à la main, si à la main j'y arrive un peu quand même. Ouais, c'est pas bon. Après, ça bloque. Comme c'est du Velcro nil stop. Voilà, on y arrive. Tant bien que mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer aussi fort que c'était serré d'origine.
Parce que... Voilà. J'ai pas envie que mon triangle se fasse la malle. Donc maintenant je vais graisser la rotule. Je vais mettre un petit peu de graisse autour. De toute façon, et puis je vais graisser aussi en dessous le trou entre la rotule. De toute façon, est-ce que ça rentre bien? Bon, on peut y aller généreusement, hein. Il y a la vis qui vient en travers pour sachant que c'est des rotules qui dégustent quand même. Alors, à savoir que la rotule là-dessus, si elle est HS, moi c'était c'est un bloc. Si la rotule seule est HS, il faut changer le triangle. Parce que la rotule ne se démonte pas là-dessus. Eh oui, il faut changer le bras de suspension entier. Voilà, voilà. Hop là. Chose de fait. La petite couronne. Hein. N'oublie pas la petite couronne. Peut-être on la remettre après parce que là, elle risque de m'embêter, mais surtout n'oubliez pas de la remettre. Ça, on y va. Voilà. Portez la bête. Alors moi j'ai laissé le... Voilà, c'est rentré. N'oublie pas de passer le carton. Encore une fois la couronne. J'enlève mon petit burin et je remboîte mon carton. N'oubliez pas de nettoyer le frein filet qu'il y a sur la vis qui va en dessous. Surtout, on retire. Alors, on peut passer un coup de brosse métallique, on peut passer dans les filets avec un discuteur. Dans les filets avec un cutter. Voilà. Un petit peu plus haut. Hein.
Je le visse sur la lame en fait. Voilà. Beaucoup plus propre. Ça se fait. Donc, j'insère ma vis dedans. Voilà. J'ai récupéré encore un peu de frein filet qui était dans le trou. Ça me chiffon. Voilà. Je vais remboîter l'amortisseur à l'intérieur. Ah, trop. Voilà. Alors, la vis de la rotule de suspension émise, j'ai remboîté l'amortisseur. On va visser tout ça. Sur la rotule de suspension, on met un petit coup de fin filet. Hein. Pas besoin d'en mettre 50 litres. Hein. Une petite goutte suffit. Toujours penser au redémontage. Voilà la petite clé 15 derrière. Voilà. La rotule inférieure, c'est fait. Maintenant, c'est de l'or. Fameuse douille de 18.
Alors il y a un petit clip qui vient dans la fente qu'il faut retirer pour mettre le burin pouvoir frapper. Ce petit clip il vient ici. Il faut le retirer puis il faudra le remettre. Parce qu'en fait il sert à maintenir le faisceau du capteur ABS.